Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello, hello. Alors, voilà. On reprend le live. Hein. Merci d'être là. Bonjour. On va reprendre le live. Excusez-moi sur TikTok. Voilà. Si Voilà, on va écrire le thème. Si tu as plus de 30 ans, cette vidéo, c'est pour toi. Voilà, voilà, voilà. Comme mon fils dit souvent. Si tu as plus de 30 ans, cette vidéo, c'est pour toi. Coucou. J'espère que tu vas bien. Coucou, coucou. J'espère que vous allez bien. Alors, 15 secrets à savoir lorsque vous êtes une mère célibataire de plus de 30 ans. Voilà le thème de cet après-midi. Ok, le ciel est gris ici. Hein. Voilà le thème de cet après-midi. Si vous avez... Awa, bonjour, bonjour ma reine, comment tu vas? J'espère que tu vas bien ma reine, j'espère que tu vas bien. Alors, tapotez le live et partagez, s'il vous plaît. Partagez ce live à tous les moments. Oui, à toutes les dames là, les jeunes dames. Parce que quand on a plus de 30 ans, on n'est plus une fillette. On est une jeune dame. Oui, partagez ce live à toutes ces jeunes dames-là qui ont plus de 30 ans, qui sont célibataires. Aujourd'hui, on va s'adresser aux célibataires. La semaine dernière, où c'était surpassé, on a beaucoup parlé aux épouses, du couple et tout et tout. J'espère que vous avez profité et que, voilà, vos foyers ont été bénis. Voilà. Aujourd'hui, on va aborder un tout nouveau thème. Coucou Facebook. Envoyez les cœurs sur Facebook, s'il vous plaît. Ça plante. J'espère que, voilà, aujourd'hui, on va s'entretenir. On va parler avec les femmes célibataires. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Tapotez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tapotez et partagez ce live quelque part. Il y a une femme quelque part qui a besoin d'être bénie. Vous savez, moi, je dis toujours... Voilà, partager mes messages, c'est sauver un couple quelque part. Partager mon message, c'est sauver une femme quelque part. Parce que j'ai des messages qui changent des vies jusqu'à la 4e génération. Moi, je le dis toujours, mes messages changent de vie. Oui. Ah ouais, je t'aime, tu me plais beaucoup. Merci beaucoup. Tu es un homme ou une femme? J'espère que tu es une femme, hein? Si tu es une femme, tu m'aimes là, il n'y a pas de problème. Voilà, moi, mais je te donne l'amour. Mais si tu es un homme là, je rejette au nom de Jésus-Christ, pardon. C'est comme ça que les tentations commencent. Quand j'étais célibataire, vous étiez où? Je marchais ici en France sans papier, qui me regardait. C'était comme si, ouais papa, pardon, il y a quelqu'un qui m'a pris là, il a lavé mon nom, il a changé mon histoire. Voilà, il a changé mon adresse. Donc, voilà, j'assume. Voilà, voilà, voilà. On va continuer. Donc, comme je disais comme ça, mes reines, il y a des secrets que vous devez savoir à plus de 30 ans. Voilà. Je disais comme ça que, oui, Damien, oui. Je disais comme ça que une femme à plus de 30 ans, oui, qui n'a pas de direction, est une proie pour les manipulateurs, les gigolos, les pervers narcissiques. Parce que ces hommes-là savent remarquer, ils savent connaître une femme qui n'a pas une fiche de suivi, une femme qui n'a pas de visualisation pour son avenir. On sait les reconnaître. Ça dit que c'est le genre de femme, l'homme entre dans ta vie.
Ça dit que c'est lui qui te donne la conduite à suivre. C'est lui qui commence à écrire ta vie, ton histoire. Ce que tu vas faire dans 6 mois. Ce que tu vas faire dans 1 an. Parce que toi-même, tu étais une sans direction. Tu n'as pas de direction. Et quand tu n'as pas de direction, tu es manipulable. Ça dit que vous allez voir les femmes qui n'ont pas de direction. Excusez-moi mes reines. C'est ce genre de femmes qui se font manipuler même par les copines. Hein. Les copines chinoises, oh, elles se font manipuler par ces copines-là. Copines toxiques entrent dans sa vie. Oh. Copines saisonnières, elles se font manipuler parce qu'elles n'ont pas de direction. C'est des suiveuses. Vous comprenez un peu? C'est pas des personnes qui créent, c'est des suiveuses. Ne soyez pas de ce genre de femmes, s'il vous plaît. Oui, ne soyez pas de ce genre de femmes. Vous savez, je dis toujours, il faut faire la mise à jour dans la tête. Il faut aimer, mais garder votre cerveau actif. Parce que quand tu déconnectes ton cerveau de nos jours là, avec tout ce qu'on voit là, dehors là, toi tu tombes amoureuse, tu déconnectes ton cerveau. Maman, ça dit que tu mets une pause sur ton cerveau. Le jour où tu ouvres les yeux, tu seras au village de Si je savais. Tu vas dire, hey, si je savais. Parce que tu vas te retrouver avec ton compte bancaire vide. Tu vas te retrouver dans une situation peut-être même à la rue. Donc faites très attention mes reines. Moi je dis toujours, je suis venue cet après-midi pour vous donner les secrets. Oui, je vais dire des choses qui vont peut-être vous blesser. Quand on a plus de 30 ans, on est maman célibataire. Ce n'est pas une insulte. Vous devez être fiers de ça. Je vois des femmes là, quand on les pose la question, vous êtes mariée ou célibataire, elles se sentent frustrées, elles se sentent gênées. Mais pourquoi vous vous sentez incomplète parce que vous êtes célibataire? Vous ne savez pas que le célibat c'est une grâce? Vous ne savez pas ça? Ben oui. Le célibat, c'est une phase d'apprentissage qui te mène vers le mariage. Le célibat peut être une grâce. Oui, quand tu sais gérer ton célibat, vous ne savez pas ça, mes reines? Ne vous sentez pas incomplète parce que vous êtes célibataire. C'est une phase, c'est un processus. Oui. C'est un cheminement tout simplement, oui, qui va t'amener dans le mariage. Il faut vivre le célibat. Allez demander aux femmes qui se sont mariées à 17 ans, 18 ans, qui n'ont pas pu vivre leur célibat. Oui, ça dit qu'elles sont dans les foyers. Elles disent que coach, il y a des choses que j'aurais voulu savoir quand j'avais 18 ans. Ben oui, parce qu'elles étaient naïves, elles ne connaissaient rien, pas d'expérience. Elles se sont retrouvées comme ça dans le mariage. Oui, elles ont aujourd'hui 40 ans, 35 ans. Elles ont déjà les cheveux blancs, elles ont tout fané. Mais pourquoi? Tout simplement parce que elles n'ont pas vécu, oui, le célibat. Oui, parfois le célibat peut être une grâce. Moi, je vous ai toujours expliqué mes histoires ici, la mes reines. Moi, je fais partie des coachs qui ne cachent rien. Mon passé, qu'il soit bon ou mauvais, j'assume. C'est ça qui fait ma force. Quand tu assumes un handicap, si vous voulez, quand tu assumes une saison de ta vie, personne ne peut te renverser. Personne ne peut te mettre à terre. Parce que toi-même, tu te sens légitime. Tu te sens libre. Tu n'es pas honteuse de ta vie. Ta vie peut être merdique, mais tu l'as acceptée. Tu as épousé ta vie. Tu as épousé ton passé. Et c'est pourquoi, vous allez voir, quand quelqu'un m'insulte, ça ne me dit rien. Mais maman, si c'est une vérité, je dis que elle a raison, non? Est-ce qu'elle ment alors? Ça me fait rire. On me dit souvent, mais tu te fâches même souvent quand? Parce que mes défauts que j'ai, que ça soit sur mon corps, mon long front là, j'ai déjà accepté ça. J'ai déjà accepté, j'ai fait de ça une force. Voilà, donc tu vas venir m'insulter. Tu as le long front, tu as ceci. Mais je sais déjà que j'ai ça. Où est le problème alors? Ça fait quoi? Oui, tu vas venir m'insulter. Quand tu étais célibataire, tu as sorti avec elle, tu as sorti avec... Mais j'ai déjà assumé ça, maman. J'ai déjà assumé. Ce que j'ai fait de mal là, il a demandé pardon à Dieu. Peut-être même au concerné. J'ai déjà accepté tout ça. Donc, toutes ces choses-là font... Voilà, j'ai fait de ça une force. Vous comprenez un peu? Quand vous fuyez votre passé, mes reines, quand vous avez honte de votre passé, de ce que vous avez vécu, bon ou mauvais, ça dit que vos détracteurs là, oui, auront toujours raison sur vous. Parce qu'ils vont toucher votre point sensible. Ils vont savoir que, ah, cette fille-là, oui, elle aimerait être mariée. Elle se sent gênée quand elle se sent gênée quand elle se retrouve au milieu des femmes mariées. Elle est gênée. Ça dit que, oui, vos détracteurs vont toujours, oui, se jouer de vous.
Parce qu'elles auront compris votre point faible, votre point sensible. Acceptez votre vie du passé. Aimez votre vie du passé. Vous avez sorti avec un homme. Il vous a tabassé. Il vous a gigloté. Il vous a fait des misères. Maman, c'est le passé. Grâce à cette relation, tu as appris beaucoup de choses. Grâce à cette relation, tu as su qui tu étais. Tu as appris à te valoriser. Alors accepte, oui, que tu aies vécu cette relation-là. Ne sois pas honteuse de cette relation. Ben oui, et c'est comme ça que tu vas progresser. Oui, mes reines, j'ai toujours ici, j'ai toujours eu l'habitude d'expliquer. Oui, moi, je ne me suis pas mariée très jeune. Moi, je le dis toujours. Oui, c'est pas mon mari qui m'a déviégé. Ça peut blesser certaines personnes. Mais est-ce que c'est faux alors? Ça peut blesser, mais est-ce que c'est faux alors? Voilà. Je ne me suis pas moi mariée étant vieille pour dire que oui, c'est le premier homme de ma vie. Maman, dans la vie là, il y a des choses qu'il faut assumer. Je n'ai pas eu cette grâce là. Voilà, vous comprenez, mes reines. Mais j'ai accepté la vie, mon passé. J'ai accepté mes blessures du passé. Oui. Et je vous ai toujours expliqué, parce que la répétition, hein, c'est important. Oui, on ne sait jamais, il y a peut-être les personnes qui me suivent pour la première fois. Oui. Vous savez, quand j'étais célibataire, je vous ai toujours dit, mes reines, à un moment de ma vie, j'ai compris que il faudrait que je travaille sur moi. Oui, c'est important de reparler de ça avant de vous donner les 15 secrets à savoir lorsqu'on a plus de 30 ans. J'ai reconnu à un certain moment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je n'ai pas joué la fille qui sait tout. La fille qui a toujours raison et c'est les hommes qui ont tort. Non. J'ai reconnu que si dans mes relations, j'ai des schémas répétitifs, peut-être aussi, je dois aller en profondeur pour savoir ce qui ne va pas. Peut-être c'est une douleur de l'enfance. Peut-être il y a quelque chose aussi dans mon caractère que je dois modifier. Peut-être je me donne trop vite. Peut-être je tombe vite amoureuse. Peut-être je ne me laisse pas conquérir comme il faut. Peut-être je ne me laisse pas savourer, désirer comme il faut. Et ça peut faire lasser un homme. De se dire que oui, je n'ai plus besoin de faire trop des efforts. Oui, et nous, les femmes africaines, on a des blessures de l'intérieur qu'on a vécues. On a vécu tellement de choses dans l'enfance. Et ces choses-là, voilà, dirigent nos vies. Ça dit que même dans le choix des partenaires qu'on fait, oui, c'est en rapport avec notre vécu. Et ça commence dès l'enfance. Mais beaucoup de femmes ne voient pas le rapport. Ça dit que beaucoup de femmes se disent toujours, oui, c'est de la faute de l'homme, c'est de la faute de ci, c'est de la faute... Non, mes reines, faites attention, posez-vous les bonnes questions. À un moment de ma vie, je me suis posé les bonnes questions. Et je vous ai toujours dit, j'ai dit que histoire de pin là, je ne suis plus dedans. À un moment de ma vie là, j'ai dit que non, je redeviens moi que Sainte Vierge Marie. Oui, j'ai laissé toutes ces choses-là pour arriver à me reconstruire. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Tapotez s'il vous plaît. J'ai laissé tomber toutes ces choses-là pour me reconstruire. Oui. Et lorsque j'ai réussi à me reconstruire, oui, ma mère, j'ai parlé de ça dans le workshop que nous avons eu dernièrement. Quand tu t'épouses, tu te mets une alliance. Maman, quand tu marches, c'est comme si tu as envie de sauter. Les gens disent que oh, la fille, elle est moche, mais elle ne se prend pas pour 5 francs. C'est parce qu'au fond de toi, tu es sûr de toi. Tu as tellement confiance en toi que tu n'attends plus la validation des gens. Ça dit que les femmes mariées commencent à t'envier. Les femmes riches, super riches, commencent à t'envier. Simplement pourquoi? Parce que tout ce que tu as, tu donnes de la valeur à ça. Tu donnes de la valeur à ta vie. Oui, tu donnes de la valeur au peu que tu as. Oui, vous comprenez un peu. Et en ce moment, oui, précis, je me suis sentie une femme complète. Je vois des femmes là qui se sentent incomplètes. Elles sont toujours en train de courir après le mariage. Oui, parce que voilà, elles ont tout ce qu'il faut. Elles n'ont même pas la capacité de reconnaître les bienfaits que Dieu a fait dans leur vie. Mais elles courent après l'homme, elles courent après le mariage. Elles se sentent toujours incomplètes. Maman, à plus de 30 ans, mes reines, je vais vous dire quelque chose. On ne tombe plus amoureuse. Attendez d'abord. Est-ce qu'il y a une reine qui a compris? À plus de 30 ans, on ne tombe plus amoureuse. Je vais m'expliquer. Lorsqu'on est une maman célibataire, coucou Alice, bienvenue mes reines.
Lorsqu'on est une maman célibataire, est-ce qu'il y a une femme qui comprend? Avant que je ne puisse m'expliquer. Lorsqu'on est une maman célibataire, on a des enfants, à partir d'un enfant. On a plus de 30 ans, on ne tombe plus amoureuse. Vous savez ce qu'on fait? On ne tombe plus amoureuse. Quand je vois, si vous avez 30 ans, vous tombez amoureux de chaque homme qui est dans votre vie. Sachez qu'il y a quelque chose. Il y a des choses que vous devez réparer dans votre vie. Venez à la formation du 6 août. Ouais, je vous dis une fois. Si vous êtes une femme, vous avez plus de 30 ans. Abonne-toi, Rami, bienvenue. Vous tombez amoureuse à tout bout de champ. 6 mois, vous êtes avec un homme. 3 ans, vous êtes avec l'autre. Vous êtes toujours amoureuse. Vous êtes folle amoureuse. C'est-à-dire que vous êtes prête à donner votre vie pour chaque homme qui est dans votre vie. Maman, je veux te dire cet après-midi que tu as des gros problèmes. Tu as des sérieux problèmes. Parce qu'après plus de 30 ans, on ne tombe plus amoureuse. On est dans la raison. Oui, on ne tombe plus amoureux, on est dans la raison. Donc les histoires que j'ai rencontré un homme, vraiment, non, vraiment, il est beau. Vraiment, c'est l'homme de ma vie. C'est quelqu'un vraiment qui me plaît. Maman, arrête, maman, mets la pause. Quand tu tombes amoureuse comme une gamine, là, tes enfants vont faire comment? Quand tu tombes amoureuse, là, tu as pensé à la raison. On est dans la raison quand on a les enfants. On ne tombe plus amoureuse parce qu'un homme est beau. On ne tombe plus amoureuse parce qu'un homme est grand de taille, il a plus d'1,80 m. On ne tombe plus amoureuse, oui. Ça dit que on arrive à un stade, un certain âge où on apprend à canaliser ses émotions. Quand tu canalises tes émotions, tu es dans la raison. Quand tu arrives à canaliser tes émotions, oui, tu es dans la raison de ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas bon pour toi. Ça dit que tu maintiens ton cœur. Tu peux rencontrer un homme, il a tout ce qu'il faut, mais tu sauras reconnaître que celui-ci n'est pas bon pour mon futur. Celui-ci n'est pas bon pour mes enfants. Pardon, partagez ce live-là. Il y a une femme quelque part qui doit écouter ce message. Connectez une femme quelque part à ce genre d'enseignement. Oui. Ne voyez pas les femmes marcher là dehors sur 14 cm de talons. Hein. C'est-à-dire que quand elles tombent amoureuses, elles deviennent comme les gamines. Quand je vois une femme de 40 ans, 50 ans avec les enfants derrière, l'équipe de football derrière, oui, qui tombe amoureuse comme ça, elle s'oublie. Elle oublie la direction qu'elle avait prévue pour sa vie. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Maman, vous savez, c'est les blessures de l'intérieur. Oui, oui, oui. Vous êtes dépendante affective. Oui, oui, oui. Vous comprenez un peu? Vous êtes dépendante affective. Oui. Et c'est ça qui vous conduit. Vous comprenez? Parce que quand on a déjà les enfants, on a plus de 30 ans. Oui, mes reines, la vérité c'est que on ne tombe plus amoureuse comme ça. On est dans la raison. On est dans la raison. Oui. On est dans la raison. Ça dit, il y a Malaka qui dit que ça me dépasse. Non, ça me dépasse sérieux. Quand moi je vois ça, ça me dépasse. Oui. Quand moi je vois ça, ça me dépasse. Parce que moi, quand j'avais 28 ans, 27 ans, j'étais moi déjà bien solide là. Oui, je réfléchissais déjà bien. Avec un enfant seulement. Maman, ça dit que j'avais retenu la leçon. Oui, j'avais retenu de mes erreurs. Oui. Vous comprenez un peu mes reines? C'est très important. J'avais retenu et j'essayais de me modifier. Parce que c'est ça. L'être humain doit se modifier. Vous comprenez un peu? Oui, mes reines, c'est très important. Quand je dis on est dans la raison, ça veut dire que tu te poses les questions. D'accord, j'ai des enfants. Qu'est-ce que cet homme-là apporte concrètement dans ma vie? Tu es avec un homme. Qu'est-ce qu'il apporte dans ta vie? C'est ça qui prime. Vous savez, la vérité c'est que vous êtes célibataire, mais moi je vais vous dire, vous pouvez demander à ces femmes mariées, dans le mariage, l'amour ne dure que 3 ans. Oui, l'amour ne dure que 3 ans dans le mariage. Après 3 ans là, c'est la raison qui maintient le couple. Ce pourquoi on s'est mis ensemble, c'est ça qui maintient le couple. Vous pensez qu'après 10 ans de mariage, on est dans les lova, on fait 4 coups par jour. C'est une vérité, hein? Vous savez, moi, je ne tourne pas comme ça et vous dis-moi la vérité. C'est pour ça que quand tu veux choisir un homme pour le mariage, il faut être dans la raison. Parce que c'est la raison qui va te maintenir dans le foyer. C'est la raison qui va te pousser de continuer à rester dans le foyer.
Est-ce qu'il y a une femme qui comprend? C'est les petits secrets de grammaire que je vous donne là. Si tu tombes amoureux parce que oh, il est beau, il fait bien l'amour, vraiment il est comme ça, vraiment c'est un gars choco, vraiment quand je marche avec lui, on est assortis. Maman, tu vas pleurer quand tu seras dans le foyer. Après 3 ans, tu vas être dans le regret comme beaucoup de femmes mariées comme ça. Après 3 ans, tu vas être dans le regret. Tu vas faner. Tu auras perdu toute ta beauté. Est-ce qu'il y a une femme qui comprend la profondeur du message? C'est la raison qui va te maintenir là. Si nous on est là, c'est la raison. Ce pourquoi on a accepté, c'est ça qui nous maintient. Parce que ce pourquoi on a accepté, quand on regarde comme ça, on dit que ah, ça vaut quand même le coup. Ah d'accord, même s'il fait quoi, ah ça vaut quand même le coup. Est-ce que vous comprenez mes reines? Partagez ce message s'il vous plaît. Tu es célibataire, tu as des enfants. Oui. Qu'est-ce que cet homme-là apporte dans ta vie? Oui. Qu'est-ce que cet homme-là apporte de concret dans ta vie? Le surplus qu'il ajoute, oui, parce que ça dit, tu as besoin de celui, il ne vient pas te refaire, il ne vient pas construire ta vie, il ne vient pas dans ta vie pour guérir de tes blessures, il ne vient pas pour bâtir ta vie, mais il vient pour compléter au stade où tu es déjà. Est-ce qu'il y a une femme qui comprend la profondeur du message? Les femmes qui recherchent les hommes là qui vont les rendre riches, qui vont venir les permettre de guérir de leurs blessures. Tu cherches l'homme parce que tu dis que oui, quand je serai mariée, je serai heureuse. Quand je serai mariée, le mari ne donne pas le bonheur aux mamans. Oui, ça dit que c'est un bonus qui entre dans ta vie. C'est un bonus qui entre dans ta vie. Il vient te trouver au niveau 8. Oui, il te booste et il t'amène au niveau 10. Maman, oui, il ne construit pas ton intérieur. Il ne bâtit pas ta personnalité. Donc si tu attends l'homme là que tu vas aimer jusqu'à... avec qui vous allez faire le love, il va te permettre de guérir de tes blessures de l'intérieur, de ton passé. Maman, tu vas souffrir, oh. Oui, tu vas souffrir dans le foyer. Ah, moi je vous dis seulement, oh. Tu vas souffrir dans le foyer. Ça dit construire ta vie, bâtir ta vie lorsque tu es célibataire. C'est pourquoi je vous disais, le mariage peut être une grâce lorsque tu sais t'y prendre. J'ai réalisé les plus belles choses de ma vie quand j'étais célibataire. Oui. J'ai fait des belles choses quand j'étais célibataire. C'est pas pour dire que je n'ai pas pu faire ça quand j'étais mariée, mais c'est une fierté. Oui, ça fait partie, c'est une fierté de savoir que tu as bâti une vie avant de rencontrer un homme. Parce que aussi de nos jours, quand l'homme te donne tout, il t'a tout apporté dans ta vie. Oui, 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 maman, le chantage de ça. Regardez seulement les femmes qu'on a pris en Afrique, là-bas, on a amené ici en Bénin. Le chantage de ça. Quand un homme t'a pris là-bas dans un faux village, il t'a amené ici. Déjà, c'est la fin du monde. Oh, oh, toi, tu vas plus boire l'eau. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Le chantage de ça. Donc, c'est ça. Oui. Bâtissez votre vie lorsque vous êtes célibataire. Posez-vous les bonnes questions. Oui. Oui. La deuxième chose que tu dois savoir, recherche un homme, oui, qui apporte une bonne figure paternelle à tes enfants. Oui. Vous savez, je le dis toujours, mes reines, les enfants adoptent notre comportement. Vous allez voir dans une maison, vous voyez les enfants, les petites filles, hein, regardez, nos petites filles à la maison, quand elles commencent à avoir 5 ans, 4 ans, elles commencent à vouloir mettre le rouge à lèvres comme maman. Si maman est une personne qui met le rouge à lèvres, un jour vous allez rentrer, elle a porté vos talons comme ça là, qu'elle a porté vos talons, elle est en train de faire, c'est pas un hasard, hein, c'est pas un hasard, oui. Les filles vont adopter les attitudes de leur mère. Les garçons vont chercher à reproduire leur papa. Et parfois même à changer le ton de leur voix. Lorsqu'ils vont grandir, ils vont commencer à être matures. Tout de suite, ils vont vouloir reproduire le même schéma que leur papa. J'appelle papa, c'est quoi? Papa, c'est là où ils ont grandi. L'environnement dans lequel ils ont grandi. Donc, quand vous faites entrer n'importe qui dans vos vies là, vous vous dites que quoi? Moi, je ne sais pas. En tout cas, les mamans, hein, expliquez-moi. Quand vous faites entrer les voyous, ça dit que tu es une femme, tu as déjà les grands enfants. Tu prends un homme qui a les coiffures bizarres. Il fait 4 traits sur sa tête. Il teinte ses cheveux. Il teinte les cils jusqu'à il met les traits comme ça là. Et demain, tu t'étonnes que, oh mon garçon, si, il est très têtu. Maman, c'est la figure paternelle qu'il a eue, qui veut imiter. Celui avec qui il grandit à la maison. C'est lui qui veut à tout prix imiter.
Ben oui, quand tu es une maman, tu as les grands enfants, tu peux prendre un petit gars gigolo, tu mets derrière toi. Tu dis que, oh, on est en Europe, hein, l'amour ne regarde pas l'âge. L'amour ne regarde pas l'âge. Vous savez, vraiment de Dieu, vous jouez avec vos vies, mes reines. Je ne vous mens pas. Vous jouez avec vos vies. Vous jouez tellement avec vos vies. Vous savez pourquoi vous ne m'aimez pas? Parce que moi, je dis moi les vérités aussi, pas moi coach bonbon. Même si j'ai une personne qui me regarde là, du moment où la personne met en pratique, c'est une fierté pour moi. Oui. Je ne suis pas moi coach bonbon. Je ne vous dis pas moi ce que vous voulez entendre. Ce que vous voulez entendre là, c'est pour ça que vous tournez en rond. Vous écoutez tous les coachs, mais rien ne change dans vos vies. Posez-vous des questions. Vous écoutez tous les coachs, mais rien ne se modifie. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Bah oui. Bah oui. Vous êtes une femme, oui. Vous êtes une femme d'un certain âge. Vous partez prendre un petit garçon qui porte encore le pantalon, ça tombe aux fesses. Pourtant, vous avez les enfants ados que vous êtes en train de faire grandir. Oui. Quelle est la bonne figure paternelle que vous présentez à votre enfant? Eh, mes mamans, quand on a plus de 30 ans, on a les enfants. Oui, malheureusement, on ne pense plus seulement à soi. On regarde ces enfants-là parce que voilà, ils vont adopter ce qu'ils vont voir. Ils ne vont pas seulement vous écouter, hein. Les enfants écoutent peu, mais c'est les actes que vous posez. Si celui que vous présentez comme un papa là, oui, ça dit, n'est pas autoritaire, même de par son physique, ça peut se ressentir. Les enfants vont écouter quoi? Il va dire quoi? Ils vont écouter. Oui, les enfants vont écouter quoi? Ben oui. Vous êtes une maman, vous avez les grandes filles, les grands garçons à la maison. Vous prenez un petit gigolo comme ça là, c'est-à-dire que un homme, vous mettez derrière vous. Vous dites que oui, c'est le papa, c'est votre nouveau papa. Vous-même, quand vous regardez la personne que vous présentez là, il peut dire quoi à ces enfants-là? Il peut même éduquer ces enfants-là. Vous partez prendre quelqu'un qui n'a aucune éducation sur la vie de famille. Aucune éducation pour les enfants. Rien du tout. Parce qu'il apporte 4 bonbons. Parce qu'il offre les iPhones à vos enfants. Est-ce que ça fait l'éducation? Est-ce que le matériel fait l'éducation? Oui. Quelle est l'éducation qu'il peut donner à ces enfants-là? Il peut même les apprendre les maths. Que lui-même il connaît les maths. Il peut même les apprendre quoi? Oui. Ça dit même les activités. Vraiment de Dieu. Vraiment de Dieu, mes reines. Tapotez s'il vous plaît. Tapotez, tapotez, tapotez s'il vous plaît. Je ne vois pas les tapotements. Balou, merci beaucoup. Zan, merci beaucoup. Zanzé, merci beaucoup, ma reine. Est-ce que vous avez partagé? Partagez s'il vous plaît. Partagez s'il vous plaît. Tapotez. Je ne vois pas les tapotements. Pourquoi? Merci beaucoup SH pour les cadeaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous savez, mes reines, il y a un chanteur qui dit ici là dehors que les gens marchent ici dehors par catégorie. Oui. Marchez avec votre catégorie. Prenez un homme qui est de votre catégorie. Quand on a les enfants, on a plus de 18 ans. On ne cherche pas un homme seulement qui ne maîtrise que les boîtes de nuit. La vie de voyoutisme. Il ne peut pas éduquer un enfant. Oui. Il ne peut pas construire, bâtir un foyer. Mes reines, c'est très important. Bah oui, c'est très important, mes reines. Bah oui. Quand vous avez des enfants, choisissez même des hommes intellectuels. Choisissez même des hommes, même s'ils ne sont pas intellectuels, hein, mes reines. Des hommes qui peuvent enseigner. Des hommes qui peuvent apprendre des choses constructives. Pas des hommes seulement tous les week-ends, ils ramènent les gens à la maison pour faire la fête. Tous les week-ends, c'est ça. Les cadeaux ne font pas l'homme. Oui, les cadeaux n'éduquent pas. On donne les cadeaux aux enfants qui sont déjà éduqués, qui ont les bases. Et c'est comme ça qu'ils vont bien prendre soin de ces cadeaux-là. Parce que la richesse que vous mettez dans les mains des enfants qui ne sont pas instruits, qui n'ont pas reçu la sagesse, oui, l'éducation de la vie, comment la vie fonctionne, c'est du gâchis. Parce que même si demain vous n'êtes plus là, ces enfants-là vont gâcher seulement tout ce que vous avez construit. C'est du gâchis, mes reines. Jones, bienvenue. Ben oui. Vous attendez donc quoi de ces hommes-là? La responsabilité de nos enfants est à nous. Mais écoutez, on ne veut pas forcément qu'un homme qui entre dans la vie d'une femme qui a des enfants devienne totalement le père, mais on a besoin qu'il soit une bonne figure pour les enfants qu'il a trouvés. On a besoin de ça. C'est justement pourquoi, oui, c'est une personne, je sais pas, c'est une question. C'est justement pourquoi, oui, quand vous êtes une maman seule, vous êtes une femme célibataire, vous avez des enfants en charge,
Même dans la compagnie des copinages, vous ne pouvez plus vous permettre de prendre tout le monde. Vous ne pouvez plus ouvrir votre porte à tout genre de copines. Oui, parce que les enfants vont vouloir reproduire même ce que vos copines qui viennent à la maison la font. Si vous avez des copines qui s'habillent, qui se dénudent, qui s'habillent nues, qui ne parlent que de garçons, quand elles viennent chez vous, oui, les enfants, elles écoutent très bien. Aujourd'hui, elle vient chez toi te rendre visite, elle vient avec Pierre, tu cautionnes. Demain, elle vient te rendre visite, elle n'est plus avec Pierre, elle est avec Jean. Un autre mois, elle vient avec... Les enfants sont là, elle copie. C'est justement pour ça. Lorsqu'on est une maman célibataire, voilà, on ne recherche pas un homme, oui, qui vient être totalement le père, oui, de ces enfants-là. Mais on recherche quelqu'un qui a quand même les valeurs. On recherche quelqu'un qui a une bonne conduite parce que les enfants vont être influencés par sa conduite. Parce qu'il est là. Il est présent, il est là. Donc on ne peut rien faire. Il doit avoir une bonne conduite parce qu'il est présent. Parce que les enfants vont essayer de copier le tonton qu'ils voient. Les attitudes du tonton qu'ils voient. Elvie, est-ce que je peux vous écrire sur Messenger? Vous pouvez mettre le numéro de téléphone. Nous avons notre numéro de téléphone WhatsApp pour nous contacter. Est-ce que vous comprenez, mes reines? C'est très important. Recherchez un homme, voilà, qui a les bases. On ne demande pas d'avoir un homme qui est parfait. Oui, lorsqu'on est une maman seule, on veut un homme qui a les bonnes valeurs. Allez chercher les valeurs d'un homme. Oui, ne regardez pas seulement à l'argent, ne regardez pas seulement à la beauté. Est-ce que c'est un homme qui est mature? Faites attention, parce que c'est comme ça que vous faites entrer les hommes. Vous avez les grandes filles, vous prenez un homme voyou, vous mettez dans votre maison. Ça dit qu'il commence à faire les attouchements à vos enfants. Les enfants ne vous disent pas, parce que maman ne les croit jamais, de toutes les façons. Et c'est après que vous n'êtes plus avec cet homme-là que les enfants vont avouer. Ah maman, tu sais pourquoi on n'aimait pas ici. Faites attention, il y a des hommes qui sont très vicieux. Et s'ils vous demandent un peu de temps pour le comprendre, il vous suffit d'un peu de maturité pour comprendre que cet homme-là est très vicieux. Il y a des hommes qu'on n'amène pas dans la maison. Il y a des hommes, même si vous voulez faire vos... Vous savez, à plus de 30 ans, on n'amène pas tout le monde à la maison en fait. Lorsqu'on a déjà des grands enfants. Oui, lorsqu'on a les grands enfants, on n'amène pas tout le monde à la maison. Un homme vous drague, vous voulez à tout prix montrer. Je sais que oui, vous voulez montrer que vous avez une belle maison. Vous voulez montrer que vous avez les voitures garées au parking. Mais faites attention, le monde est très dangereux et le diable est fort. Oui, et le diable est fort. Un homme peut être comme ça, il est bien. Maman, il voit les seins d'une petite fille comme ça là. Le diable vient tout de suite habiter dans son cœur. Le voilà qui commence, voilà, à avoir des intentions sur ta petite fille qui est neutre. Faites très attention, mes reines. Et moi, je dis souvent aux femmes qui ont plus de 30 ans, même si vous voulez vous amuser, vous savez, quand on a plus de 30 ans, on ne brandit plus les hommes comme ça. Je vois beaucoup de femmes le faire, même sur les réseaux sociaux. Tous les 6 mois, elles présentent un nouveau homme. Mais où est partie votre dignité? Oui, tous les 6 mois, elles présentent un nouveau homme. Parce qu'il est beau, parce qu'il a les locks, parce que voilà, il est grand de taille, il est beau. Tout simplement pour faire genre, moi aussi, j'ai un homme dans ma vie. À plus de 30 ans, on vit pour soi. À plus de 30 ans, on n'est plus dans l'imitation. On ne veut plus, c'est-à-dire on n'est plus dans la concurrence. On fait des choses pour nous-mêmes. On fait des choses qui nous plaisent parce qu'on vit pour nous. On connaît déjà la vie. On est déjà mature. On est responsable de ses actes. À plus de 30 ans, on n'a plus besoin de prouver aux gens. Oui, on vit pour nous. On fait des choses parce que voilà, ça nous plaît, on le fait. On ne présente plus un gars sur les réseaux parce qu'on veut montrer à nos copines que, on veut montrer que, voilà, on a aussi un gars qui a une belle voiture. Et après quoi? Tous les 6 mois, tu présentes un nouveau gars. Oui, tous les 6 mois, tu présentes un nouveau gars. Moi, je dis, à plus de 30 ans, mes reines, vous pouvez faire vos cochonneries. On ne peut pas savoir, hein. Tout le monde n'a pas besoin de savoir ce que vous faites. Oui. À plus de 30 ans, qu'on soit marié ou pas, pour se respecter, on n'attend pas d'être marié pour se respecter. On forge sa personnalité avant le mariage, mes reines. Ce n'est pas le mariage qui doit t'amener à te respecter. Oui, si on n'arrive pas à te respecter étant célibataire, même avec une alliance, les gens vont te mépriser. Oui, parce que tu n'as pas forgé ton caractère, ta personnalité. Oui, tu n'as pas forgé ta personnalité même avant le mariage. Vous comprenez un peu? Tu couches, on n'est pas obligé de savoir. Tu peux avoir qu'un gars là. Tu pars,
Tu couches, tu essuies ta bouche. Personne n'a besoin de savoir. On n'a pas forcément besoin de savoir. On ne reconnaît pas la valeur d'une femme parce qu'elle présente un gars. Ça veut rien dire. Les choses des gars là même, c'est les choses de la modernité. Oh. Nos parents connaissaient les choses comme ça. Les choses des gars que copains. À plus de 30 ans, 40 ans, tu n'as pas honte de faire les bisous sur Internet comme mon copain. 50 ans, je vois les mamans faire ça. Vous êtes les mamans. Ça peut vous choquer, mais c'est vrai. Vous êtes les mamans, vous faites les bisous. Vous avez les grands enfants. Vous êtes là, vous faites les choses comme les petits filles. Les selfies. Maman, il y a quoi? Tu n'as pas joué la vie quand tu étais jeune? Il y a quoi? À l'âge où on prend de la maturité, on se ressaisit pour avoir la bonne réflexion pour le futur, pour vivre les 50 années qui arrivent là, en bonne santé et tout, dans la paix et tout ça. Toi, tu es là sur Internet en train de t'exhiber avec les petits garçons. Tu es là sur Internet. En Europe, ici, ça existe énormément. Oui, tu es là sur Internet en train de t'exhiber avec les petits garçons. C'est quoi? Qu'est-ce qui vous dérange? Alors que tu as les grands enfants. Toi-même, où est ton respect toi-même? Tu peux aller faire tes cochonneries dehors. Les enfants ne sont pas obligés de savoir que maman voit quelqu'un. Tant que ce n'est pas quelque chose de solide, ne ramène pas. Vous savez, il y a une de mes reines qui m'a marqué et j'ai été très contente que nos accompagnements portent des fruits. Voilà. Voilà et tout. Elle sortait d'un mariage, d'un divorce et tout. Et elle a pris un accompagnement VIP avec moi. C'est des longs accompagnements de 6 mois et tout ça. Ça fait plus de 2 ans qu'on traîne ensemble. Voilà. Et moi, je l'ai toujours amené dans le sens que, voilà, même étant célibataire, tu dois te respecter, tu mérites le respect. La valeur d'une femme ne doit pas se reconnaître à partir d'une alliance. Sinon, si tu es boycotté, si ta personnalité est boycottée, même avant le mariage, même lorsque tu seras marié, les gens ne t'accorderont pas plus de valeur que ça. Ben oui, ton image, ta personnalité, tu dois te construire avant le mariage. Ce qui veut dire que le respect, oui, ça ne se demande pas, mais ça se mérite. Si tu te respectes, tu te donnes assez de valeur, tu n'as pas besoin de crier, respectez-moi, hein. Vous savez, moi j'ai bac plus 5, je ne suis pas n'importe quoi. Vous devez me respecter, tu n'auras pas besoin de ça. Les gens te donneront ce que tu mérites. Oui, les gens te donneront ce que tu mérites. Tu n'auras pas besoin de demander. Tu n'auras pas besoin de te plaindre. Et cette reine-là, elle a tellement compris ça si bien que depuis son divorce, ni sa famille, ni ses enfants, personne n'a jamais vu un homme avec qui elle sort. Et ça, j'ai toujours encouragé cette reine, cette dame-là, c'est une dame, dans ce sens-là. Tu peux flirter. Nous sommes des femmes. Vous savez, ça ne sert à rien de venir sur les réseaux sociaux, de jouer les saintes. Nous sommes des femmes, ça peut arriver. Vous pouvez faire des cochonneries, vous pouvez flasher, vous pouvez avoir des envies, ça peut arriver à tout le monde. Mais tes enfants, maman, tes enfants ne doivent pas voir tes salutés. Tes enfants doivent te voir comme un Dieu. Tes enfants doivent te voir comme leur star. Ils doivent parler de toi avec autant de respect, d'honneur et d'amour. Et ça passe par les actes que tu vas poser. Ça dit que, imaginez-vous, cette dame-là se fait tellement respecter, si bien que, oui, il y a même une de ses sœurs qui a beaucoup d'argent, qui voulait que son enfant, oui, réside ici en France. Ça dit que sa sœur là est venue laisser son enfant et sa sœur a pris tous ses charges, parce que sa sœur a beaucoup d'argent, a pris tous ses charges, toutes ses responsabilités, le loyer, tout ça, l'a mis dans une villa et c'est sa sœur là qui paye. Tout simplement parce que sa sœur dit toujours que oui, vraiment, moi, je ne sais pas comment tu fais. Toi, tu sais bien éduquer tes enfants. Tu sais, regarde, toi, tu es seule, mais regarde tes enfants. Moi, je suis mariée, mais je n'arrive pas. Est-ce que vous pouvez croire ça? Vous voyez ça? Quand une femme, oui, c'est ça et toi. Quand une femme sait imposer le respect par ses attitudes, ce n'est pas l'alliance. Ce n'est pas une histoire d'avoir l'alliance. Si on ne te respecte pas, il y a problème. Si tes enfants ne te respectent pas, il y a problème. C'est dans les attitudes que tu poses. Ta réponse se trouve là-bas. Et ça, ce n'est pas en un jour. C'est une répétition des choses que tu as fait. Oui. Vous comprenez un peu. Tu peux aller faire tes choses. Oui. Et dernièrement, ma reine VIP, voilà,
Elle a eu comme ça un homme dans sa vie. Oui, très très bien. Et le problème maintenant arrive où le monsieur voudrait. Vous connaissez les hommes, vous savez, les hommes ont un problème. Quand ils entrent dans la vie des mamans célibataires, ils veulent à tout de suite s'attacher aux enfants. Oui, parce qu'ils savent que nous les mamans, on a un faible pour un homme qui aime nos enfants. Dès qu'un homme commence à aimer nos enfants, à donner l'affection que peut-être le vrai papa n'a pas pu donner, on va s'accrocher parce que on va avoir un faible toujours en se disant ouais, il aime bien les enfants, il aime bien ceci. Et moi j'ai toujours insisté dessus, ne te laisse pas voiler. Oui, un homme, tout homme qui va entrer dans ta vie, tout de suite il va te dire, il va même parfois t'inviter, ah c'est l'été, on va aller à la plage avec tes enfants, ramène-les. Je veux manger avec tes enfants dans un hôtel 5 étoiles, ramène-les. Maman, ne te laisse pas impressionner par ça. Tu as tes moyens. Tu peux t'offrir le restaurant. On n'est plus à cette ère-là. On ne mange plus l'argent. On n'est plus à cette ère. On peut travailler de l'argent. On peut multiplier de l'argent. On peut avoir plusieurs sources de revenus. Donc, voilà, à plus de 30 ans, tu es encore à ce stade-là, où on t'impressionne avec un plat de nourriture dans un hôtel de 5 étoiles, où on impressionne tes enfants pour un téléphone de 400 €, 500 €. Maman, ce que tu dois encore travailler l'argent, hein. Ce que l'argent que tu as là, ça ne suffit pas. Il faut venir à la formation du 6 août là, qui va avoir lieu avec mon mentor, le coach William Jamen. Il faut venir assister à cette formation-là. C'est qu'il y a problème. Parce qu'il va nous parler de comment créer une source de revenus, comment vendre quelque chose et comment monétiser. Vous savez, c'est son domaine en fait. Oui, oui, c'est un homme qu'on ne présente plus. Donc venez, les occasions comme ça, c'est pas tous les jours. Inscrivez-vous, c'est 200 € seulement. C'est pas le prix d'une paire de chaussures semelle rouge. J'aime beaucoup le dire. Oui. Donc inscrivez-vous. Oui, tapotez s'il vous plaît, merci bête. Tapotez s'il vous plaît, ça bug. Tapotez. Vous savez, les hommes qui ne sont pas d'accord, ils vont venir signaler. Tapotez, oh, tapotez. Voilà. Tapotez, oh, jusqu'à... Tapotez, oh, tapotez. Ben oui. Tapotez jusqu'à... Ce message doit arriver à Etoudi, à Yaoundé. Ce message-là, ça va arriver au plateau en Côte d'Ivoire. Ce message-là doit arriver au Mali. Même en Brousse là-bas, là. Même je ne sais pas. Vous comprenez un peu? Il y a Étoile qui dit, c'est ma première fois que je tombe sur votre vidéo. Vraiment, chapeau ma belle. Merci beaucoup Étoile qui brille. Tu es vraiment une étoile. Tu brilles. On peut être belle et intelligente et sage comme ça. Que Dieu te bénisse. Voilà. Vous comprenez un peu? Et voilà comment le monsieur, comme je vous disais, oui, vraiment, ça fait longtemps qu'on est ensemble, je veux voir tes enfants et tout, je veux voir machin truc. La dame, elle lui dit non. Moi, je t'ai déjà expliqué. Dans ma vie, moi, j'ai des principes. Depuis que moi, je suis divorcée, ma famille n'a jamais vu un homme avec qui je sors. Mes enfants non plus. Si un homme doit voir, si mes enfants doivent voir un homme avec qui je suis, on doit passer à la première étape. Il doit y avoir un problème de mariage. À défaut de ça, juste pour le plaisir comme ça, je ne veux pas. C'est très important, mes reines. Les femmes qui sont en concubinage chaque 3 ans avec un nouveau homme là, ce message c'est pour vous. Les femmes qui sont en concubinage tous les 4 ans avec un nouveau homme. Oui, il m'aime. Chaque on parle d'amour, tu as les fuites d'urine. Jacques, quand tu vois un homme, il parle de mariage, tu as les fuites d'urine. Parce qu'il a dit qu'il va t'épouser. Il y a un long fleuve entre je vais t'épouser et je t'épouse. Est-ce que vous comprenez mes reines? Il y a un long fleuve entre je vais t'épouser et je t'épouse. Les femmes là qu'on baigne encore, oui, je vais t'épouser. Ça dit qu'on construit les immeubles avec la bouche, tu ne vois jamais. On te vend le rêve avec les yeux ouverts en plein soleil 14 heures. Tu trembles comme ça, tu as les fuites d'urine. Tellement tu es assoiffé de l'alliance. Maman, après l'alliance, il y a une vie. Est-ce que l'alliance donne le bonheur? Mais oui, mes reines, je dois vous dire ça. Quand un homme vous dit seulement je vais t'épouser, vous avez les fuites d'urine. Vous tombez amoureuse, vous oubliez vos projets, vous oubliez vos vies, vous oubliez vos directions, vous oubliez même, oui, quand vous êtes comme ça, vous êtes une maman, vous avez les enfants, l'équipe nationale derrière vous, vous oubliez tout. Mais après le mariage, il y a une vie. Après le mariage, vous faites comment? Oui. Est-ce que c'est le mariage qui vient, voilà,
t'apporter le respect dans ta vie. C'est la continuité de toute une vie, de ce que tu as bâti. Oui, le mariage, c'est la continuité de ce que tu as bâti. Ben oui, mes reines. Et justement, comme je parlais de ma reine là, vous savez, oui, il y a des femmes qui sont sûres d'elles. C'est pour ça que les accompagnements sont bien. Il y a des femmes là qui savent ce qu'elles valent. Oui. Et j'aime ce genre de femmes. J'aime les femmes qui ne tremblent pas à cause d'une alliance. Oui, j'aime les femmes qui ne titubent pas parce qu'un homme est beau. Oui, comme il m'a alors accepté, qui va alors encore m'accepter? Le désespoir. C'est les paroles du désespoir. C'est les paroles d'une femme qui a mis toute sa vie dans une alliance. Oui, c'est le désespoir simplement, ma reine. Oui. Parce qu'il est préférable de se marier à 50 ans, être heureuse, que de se marier pour faire plaisir aux gens et souffrir. Beaucoup de femmes là, vous savez pourquoi les femmes mariées souffrent dans les foyers là? Je vais vous dire. Vous savez pourquoi mes reines? Vous savez pourquoi mes reines, les femmes mariées souffrent dans les foyers? Tapotez s'il vous plaît, tapotez s'il vous plaît, ça bug. Vous savez pourquoi les femmes mariées souffrent dans les foyers? Parce que très souvent, elles connaissent la vérité. Très souvent, Dieu leur montre, cet homme n'est pas pour toi. Elles s'entêtent parce qu'elles veulent le mariage. Je vois souvent des femmes qui disent que, oui, vraiment de Dieu, j'entends vraiment ce que Dieu va décider, vraiment de Dieu, je prie Dieu pour que Dieu me montre qui est l'homme de ma vie. Un homme infidèle, Dieu te montre ça tous les jours. Tu dis que tu pries Dieu pour que Dieu te montre que Dieu là, il va descendre du ciel pour faire les choses à ta place. La réponse est devant toi, tu sais déjà, Dieu t'a donné la réponse. Tu refuses de voir parce que tu attends une réponse qui va dans ton sens. Bah oui, tu refuses d'accepter parce que tu attends une réponse. Tu voudrais que Dieu te montre que ce gars-là est pour toi, mais Dieu t'a déjà montré plusieurs fois. Mais ces femmes s'entêtent quand même, elles prennent l'homme, elles épousent. Et comme le feu de paille là, ça ne dure que 3 ans dans le mariage. Après 3 ans, quand vous les rencontrez au marché, avec le kamangondo, le foulard ici, le visage, un côté, tu sais pas, c'est l'huile qui donne pas. Elle a 14, c'est-à-dire que le teint là, 14 teintes seulement sur le visage, 14 teintes. C'est ça qu'on dit, non? Elle a 14 teintes, tu ne sais pas. Mon vieux, les cheveux commencent ici au milieu. Maman, l'AVC est proche. Mais pourquoi? Les insomnies mélangées. Elle est maintenant au village de Si Je Savais. Elle entre maintenant dans les associations sur Facebook. Aide-moi à détester les hommes. Ma mère, est-ce que tous les hommes alors sont mauvais? Est-ce que tous les hommes alors sont mauvais, ma mère? C'est toi qui as fait ton choix. Dieu t'a montré. Ça dit que tous les jours, Dieu te montre que voici encore ce que le gars l'a fait. Dieu n'est pas bien pour toi. Tu dis que jamais de la vie. Je vais seulement l'épouser. Les gens là doivent aussi voir que moi aussi, je me suis mariée. Maman, tu es en train de mettre ton propre piège. Tu te tends un piège toi-même. Et quand tu seras au village de Si Je Savais, il n'y aura personne pour te soutenir. Tu es en train de te tendre ton propre piège. C'est-à-dire que tu te tends les pièges toi-même. Et tu vas tomber dans ton propre piège. Parce qu'après 3 ans, tu vas te retrouver comme ça. Faites attention, mes reines. Vous devez connaître toutes ces choses-là si vous avez plus de 30 ans. S'il vous plaît, mes reines, aimez, gardez votre cerveau actif. Partagez ce live, s'il vous plaît, et tapotez. Aimez et gardez votre cerveau actif. Que l'amour ne vous fasse pas perdre votre vision, votre direction. C'est pourquoi une femme doit avoir une vision de sa vie, une direction à suivre. Quand tu vis, tu n'as pas de projet, tu n'as pas de vision, tu n'as rien. Oui, ça veut dire que c'est l'homme qui vient dans ta vie. Vu que tu n'as rien à faire, tu ne sais même pas ce que tu dois faire dans 2, 3 ans. Tu vis aussi toi seulement comme ça. Tu vis seulement comme ça là. C'est terrible. L'homme entre dans ta vie, c'est lui qui te met les projets. Toi, tu suis. Tu es une suiveuse, ma mère. Oui, tu vas être seulement une suiveuse. Oui. Tu vas adhérer à tout ce qu'il dit. Parce que toi-même, tu n'as pas de fiche. Il t'a trouvé, tu n'as pas de fiche. Les fiches là,
pour créer ta propre direction. Ça ne t'a jamais intéressé. Oui, tu es seulement une suiveuse. Faites attention, mes reines. Le dehors est mauvais. On a des vaudous dehors. Faites très attention, mes reines. Oui. Et comme je le disais, lorsqu'on a plus de 3 ans, autre chose, oui, on laisse la rivalité aux gamines. Je le disais déjà, on fait les choses pour nous. Vous êtes aujourd'hui, vous avez plus de 30 ans. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Oui. Faites des choses pour vous. Faites des choses qui vous plaisent. Et faites attention avec les réseaux sociaux. Oui. Les réseaux sociaux n'arrangent pas les choses. Oui, mes reines. On voit telle personne. Oh, non, je vais acheter que ça. Tu ne connais pas la vie de la personne. Il y a des personnes sur les réseaux sociaux, là, elles n'ont que 1000 €. Elles doivent acheter leur paire de chaussures ou manger leur plat de nourriture de 1000 € dans un endroit juste parce qu'elles veulent faire capture d'écran pour mettre sur Snapchat. Elles vivent de ça. C'est leur business, c'est leur game. Elles vivent de ça. Oui. Elles sont devenues accros à ça. Vous pouvez nourrir ces personnes-là dans la vraie vie. Faites attention. Oui. Faites des choses. Faites ce qui est bon pour vous. Ne soyez pas dans la rivalité. Vous savez, quand vous atterrissez sur les réseaux sociaux, regardez les réseaux sociaux comme la télévision. Prenez la télécommande, manipulez. Ce qui ne vous arrange pas, zappez. Ce qui peut changer votre façon de penser, zappez. Ce qui vous sentez que ça peut vous contaminer, vous amener à avoir des pensées même négatives, à réfléchir, vous éloigner de vos objectifs, zappez. Parce que ça reste du virtuel. Dans la vraie vie, c'est pas ça. Dans la vraie vie, c'est pas ça. Dans la vraie vie, pour les personnes qui vivent en Occident, c'est les personnes qui vont s'aligner à la CAF. Dans la vraie vie, c'est des personnes qui vivent de, on appelle les trucs là comment, de l'État. Dans la vraie vie, c'est tout autre chose. Vous comprenez un peu? Soyez sages. À plus de 30 ans, on laisse la rivalité. Si une amie entre dans votre vie, vous sentez qu'elle est en rivalité parce que vous vous mettez dans les amitiés, parfois même vous êtes dans les amitiés avec les gens, elle est en rivalité avec vous. Vous-même, vous ne vous rendez pas compte. Mais c'est au fil du temps, quand le temps passe, que vous vous rendez compte que, mais je suis même où, qu'est-ce qui se passe? Fuyez ce genre de personnes. Parce que lorsqu'on a plus de 30 ans, oui, mes reines, lorsqu'on a plus de 30 ans, on ne cherche plus les amitiés. On laisse la vie nous surprendre avec les bonnes personnes. Est-ce qu'il y a une reine qui comprend la profondeur du message? Lorsqu'on a plus de 30 ans, on ne cherche plus les amitiés. Si vous êtes une femme, vous éprouvez ce besoin-là de vous sentir toujours entouré. C'est les blessures. Vous devez travailler sur vous. Vous avez du chemin à faire. Lorsqu'on a plus de 30 ans, on est dans les connexions divines. On laisse Dieu et la nature faire les choses. Dieu amène à nous, oui, les bonnes personnes. Les personnes qui vont venir pour un temps parfois précis. On ne cherche même plus les amitiés. Mes reines, oui. Je vois des femmes à plus de 30 ans qui sont toujours dans les histoires. C'est ma soeur d'une autre mère, c'est ma ceci, c'est ma cela. Maman, sors dans les émotions, pardon. Sors dans les émotions. Quand une personne entre dans ta vie, femme comme homme, demande-toi, elle t'apporte quoi? Si elle t'apporte de la rivalité, elle te pousse à trop dépenser, elle t'éloigne de tes objectifs, maman, il faut fuir ce genre d'amitié. Quand on a plus de 30 ans, on est à une phase où on veut réaliser. On doit se poser les questions. Dans 5 ans, qu'est-ce que mes enfants deviennent? Dans 10 ans, qu'est-ce que je prévois pour mes enfants? Qu'est-ce que moi je deviens dans 10 ans? Mais si tu te mets en amitié avec une femme qui te pousse dans les rivalités de paires de chaussures. Oh, tu as acheté quelle perruque aujourd'hui? Tu as acheté quelle mèche aujourd'hui? Demain là alors, ça va se passer comment? Oh, tu sais, on va alors aller danser. Ça dit que toute sa conversation tourne autour des boîtes de nuit. Elle n'a que ça, les hommes. Oh, le gars là alors a dit quoi? Oh, le gars là alors a dit que, ma mère, quand on a plus de 30 ans, on ne part plus au rendez-vous parce qu'on a faim, on cherche l'argent. Ça dit que les rendez-vous, on partait là parce qu'on a faim. On doit arriver à un stade où on peut s'offrir un plat de nourriture. On peut s'offrir un téléphone, c'est le B.A.B.A.
On peut manger à notre faim. C'est le béaba quand on a plus de 30 ans. Merci beaucoup, Kala. Quand on a plus de 30 ans, mes reines, ça va devenir le béaba. C'est les choses que vous ne devez plus quémander. Si vous avez plus de 30 ans. Donc, si vous n'avez pas encore toutes ces choses-là, mes reines, faites tout et tout. Faites tout pour mettre ça en place. Laissez d'abord histoire d'homme là, ça ne fuit pas. Oui. Laissez d'abord histoire d'homme là, ça ne fuit pas. Vous avez déjà plus de 30 ans, ça ne fuit pas. C'est quand on a 18 ans qu'on est excité par ces choses-là. Vous avez déjà battu une partie de votre vie. Faire les enfants, c'est battre une partie de sa vie, hein, mes reines. Bon oui. Vous avez battu une partie de votre vie. Ce que vous faites là, c'est une continuité. Donc, ne vous comportez pas comme une fille qui n'a pas d'enfant, une fille qui a 18 ans. Vous êtes dans les rêves, les étoiles. Ça... Non, pardon. Redescendez. La vie, c'est là. On n'est pas dans un monde de bisounours. C'est pas télénovela, c'est... Je vois que peut-être parfois, vous êtes un peu dans les films. Mes reines, la belle gazelle, merci. C'est pas télénovela, vous êtes un peu dans les films là. Vous êtes dans les films, vous rêvez du prince charmant. Oh, voilà, je suis trop belle. Oh, voilà, et tout. C'est télénovela, pardon, revenez, oh, revenez. Revenez ici sur terre, oh, revenez, pardon. Revenez sur terre. Laissez la nature. Oui. Ramenez à vous les bonnes personnes. Dieu a prévu pour nous les bonnes personnes. Donnez le temps à Dieu. Laissez Dieu vous amener les bonnes personnes. Quand on a plus de 30 ans, on ne mendie pas l'amour. On ne mendie pas les amitiés. Parce qu'on comprend que les gens peuvent venir dans notre vie pour un but bien précis et partir. Est-ce qu'il y a une reine qui comprend la profondeur du message? C'est-à-dire que ne vous plaignez pas si les personnes viennent dans votre vie et après elles partent. Elles ne donnent plus de nouvelles. Oui. Laissez partir celles qui veulent partir. C'est ça. On laisse partir, on lâche prise. C'est l'amitié, c'est pas la famille, ça vient, ça part. Laissez la nature faire les choses. Et vous allez remarquer que quand une personne vient dans votre vie, quand vous êtes une personne réceptive, cette personne vous apporte quelque chose de bon comme de mauvais. Cette personne soit vous apprend, soit vous modifie, soit vous apporte quelque chose de positif. Et lorsque vous êtes une personne réceptive, vous allez voir que les personnes entrent dans votre vie pour un but bien précis. Parfois, c'est lorsque vous avez besoin soit de décanter une situation. Cette personne apparaît, vous ne savez pas comment ça se passe. La personne apparaît, elle fait ce qu'il y a à faire et après, elle ne donne plus de nouvelles. Ce n'est pas un problème. Mais c'est la vie. Elle est faite ainsi. Ce n'est pas un problème. Ça ne doit pas devenir, oh, elle croyait que quoi? Elle croyait qu'elle est qui? Les n'importe quoi comme ça là. Elle croyait que, non, quand on a plus de 30 ans, on ne mendie pas les relations. On ne pleure pas les relations. Un homme entre dans ta vie, il veut partir, maman, lâche prise. Oui, un homme entre dans ta vie, il veut partir, lâche prise. Ne te ngamba pas. Chez nous au Cameroun, vous aimez trop vous accrocher, vous aimez signer dans les relations. Jusqu'à mort s'en suive. Après, vous dites que tous les hommes sont mauvais. Tous les hommes ne sont pas mauvais. Vous aimez signer dans les relations. Qui vous a dit qu'après 30 ans, une femme ne peut pas faire un bon mariage? Qui vous a dit qu'après 30 ans, une femme ne peut pas se marier? Je vous ai déjà dit, mes reines, le mariage m'a fouillé comme le tourbillon. C'est venu me trouver dans le 91. Je n'ai pas moi cherché le mariage. Dans les moments où je sapais même, quand j'étais célibataire, avec l'intention d'aller dans une soirée que maman, je vais aussi trouver un homme qui va changer mon adresse. Je vais trouver un homme qui m'a donné les kaolos, qui va me donner les kaolos, je n'ai jamais trouvé. Donc le genre que tu pars dans les magasins le week-end, tu achètes les habits, uniquement parce que tu sais que non, ce week-end-là, hein, maman, ma part va sortir. Ce week-end-ci, la maman, façon dont je vais saper pour aller à l'anniversaire là. Maman, je vais m'attraper mon bon gars là-bas là. Maman, je n'ai pas eu ça dans ces milieux-là. Je n'ai pas eu le bon gars, mon mari, dans ces milieux-là. Non, maman. Ça dit que le jour que tu rentres à la maison, toi-même, tu es déçu. Tu es déçu. Ou alors, quand tu vois même la qualité des gars qui s'intéressent à toi, là, tu dis que maman, ça est arrivé là-bas. Tu es déçu. Je n'ai pas eu mon gars dans ces... Le mariage a marché. C'est-à-dire un gars qui ne vit pas dans Paris. À plus de 80 km. C'est-à-dire que qui avait dans un endroit comme ça seulement pour se renseigner que je cherche une association ici, notre association est ici. Le mariage a marché jusqu'à les kilomètres. C'est venu me trouver. Est-ce qu'il cherchait le mariage? J'ai dit moi tout ça. Je n'ai pas moi cherché où. Je n'ai pas moi fait les rocades casse pour avoir le mariage. Je n'ai pas moi fait le job massi chez cet homme-là pour avoir le mariage. Quand je venais le week-end, il finissait le travail à la gare du Nord.
Je disais que d'aller dans le 91, là, ça fait à peu près les mêmes distances. C'est-à-dire, quand je vais à la gare du Nord, je vois seulement que le train n'arrive pas vite. Je prends moi seulement le train, je viens chez le gars dormir, il masse mes pieds. Oui, je viens moi seulement le week-end là, je sors le matin de chez lui, je rentre moi. Je dis que je rentre et prends direction au travail. Je n'ai pas moi fait. Oui, je n'ai pas moi fait le job, merci. Oui, le gars me masse bien, me presse bien le lundi, je suis prête. Prête, il enlève les araignées sur moi. Il enlève les mauvais esprits. Il enlève tout ce qui est mauvais. Le lundi matin, je suis prête pour aller au travail. C'est pour vous dire que ça, c'est lorsque le mariage te localise. Maman, tout est prêt pour que les choses se fassent bien. Tout, Dieu met tout en place. C'est-à-dire que tu vas croire que tu l'attendais seulement. Bah oui, mes reines, c'est ça. C'est comme ça. Oui. Vous cherchez le mariage à tout prix là. Faites les choses importantes, le mariage va vous localiser. Le mariage va te chercher jusqu'à toi-même, tu vas fuir. Le mariage va te chercher, tu vas fuir. C'est-à-dire que tu n'auras pas un prétendant. Hein. Tu auras les hommes qui entrent dans ta vie, je vais t'épouser, donne-moi la liste. Je suis prête à ça, je suis prête à ça. Toi-même, tu es étonné. Oui, ça dit que tu es étonné. Quand les hommes viennent là, ils ne parlent pas de ta beauté, ils ne parlent plus de tes formes, ils ne parlent pas de tes seins, ils ne parlent pas de... Quand toi-même tu vas aborder le sujet, ils ne veulent pas. Tellement sérieux, ils te disent que non, ils te veulent seulement pour ça. Toi-même tu es surprise, c'est ce qui m'était arrivé. Oui, le mariage me cherchait partout. Le mariage me cherchait partout. Fait-elle tu es où je vais t'épouser. Fait-elle tu es où je vais t'épouser. Fait-elle tu es où je te cherche avec la torche. Dieu me cherchait pour me marier. Il me cherchait pour me donner le mari. Quand j'ai dit que je ne veux plus le mariage, Dieu me cherchait. J'ai travaillé sur moi. J'ai payé le prix. Dieu me cherchait pour me donner le mariage. Il me cherchait avec la torche. Vous savez comment il avait cherché Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Vous êtes où? Vous vous cachez pourquoi? C'est comme ça qu'il me cherchait. Il me cherchait, mais moi, c'était pour me donner le mari. Moi-même, je ne savais pas. Je disais que, ça, c'est n'importe quoi. Quand le gars me disait, je vais t'épouser, tu seras ma femme. Je mangeais au KFC comme ça, là, je prenais moi mes photos. Je disais que, attendez. Je dis que, papa, ça là, on va voir ça après. Mais on est où aujourd'hui? Mes reines, c'est ça. C'est ça. Mes reines. En passant, nous organisons une formation du 6 août au 27 août. Oui, mes reines. Nouvelle promotion, nouvelle section de la formation regagner la sainteté dans son couple lorsque tout va mal. Cette formation, pendant cette formation, je ne serai pas seule. Je serai accompagnée du coach William Diamen. Ne ratez pas cette occasion parce que vous n'aurez pas l'occasion 2 fois d'avoir des coachs d'excellence de cet gabarit. Oui, les coachs authentiques, les coachs d'excellence de cet gabarit. Et ce qui est génial, c'est quoi? Voilà, pendant ces 1 mois de formation, oui, il vous parlera de la destinée, de comment créer les sources de revenus et comment les monétiser. C'est-à-dire que c'est une formation complète en fait. On parle de, voilà, comment vous allez guérir de vos blessures. On parle de plusieurs thèmes. Chaque semaine, on aborde un thème. Oui, chaque semaine, on aborde un thème. C'est-à-dire qu'on parle de l'amour et on parle d'argent. Parce qu'on ne peut pas parler de la sérénité dans une relation sans parler d'argent. Non, maman, parce que l'argent contribue. Oui, l'argent contribue. Donc, si tu veux savoir comment le business se passe, comment ça se passe, tu veux vendre quelque chose, tu veux découvrir tes talents, tu veux monétiser quelque chose que tu as, tu veux être avec des femmes qui parlent d'argent, c'est le moment. Un expert, un pionnier, voilà, c'est le moment, ma reine. Inscrivez-vous. Merci beaucoup, Fifi Djoko. Oui, cette formation commence le 6 août. J'ai vu beaucoup de femmes qui ont écrit comme quoi, coach, je ne serai pas disponible. Comment est-ce que je fais? Excusez-moi, mes reines. Voilà, ne vous inquiétez pas par rapport à ça, votre disponibilité. Nous avons pris toutes les disponibilités. Oui, nous avons pris toutes les disponibilités. Vous comprenez un peu, mes reines. Donc, ne soyez pas perturbés. 30 ans, bête, 30 ans. Ne soyez pas perturbés, voilà, si vous ne serez pas disponible.
Vous aurez des replays. Vous pouvez suivre la formation en replay, même si vous travaillez, même si vous êtes en vacances, même si vous n'êtes pas là. Et ce qui est magique dans ça, c'est quoi? Comme bonus, vous avez 2 séances de coaching privé. Si vous prenez la formation dans les 48 heures, vous avez droit à 2 séances d'accompagnement privé selon votre disponibilité. C'est-à-dire, même si vous êtes en vacances, vous n'avez pas le temps. Vous payez aujourd'hui vos 2 séances-là. Après vos vacances-là, vous avez droit à vos 2 séances. Si vous avez aussi un problème qui vous chagrine, un problème dont vous voulez en parler, vous voulez une oreille experte, une écoute là, sans jugement, oui, pour prendre votre décision, pour vous écouter, pour résoudre votre problème, c'est le moment aussi. C'est-à-dire, avant la date de la formation, voilà, on peut programmer déjà vos séances d'accompagnement, de coaching. C'est très important, mes reines. Mes reines, Ruth. Merci beaucoup, Ruth. Elle a fait un très beau commentaire. Merci beaucoup. Elle dit, Ruth, travaillez sur vous. Dites à Dieu le type d'homme que vous voulez et regardez la magie s'opérer. Laissez le mariage venir vers vous et non le contraire. Travaillez sur vous. C'est très important. Et c'est ce que beaucoup de femmes n'arrivent pas à faire. Je ne sais pas pourquoi. Vous ne manquez pas l'argent, mais vous refusez de travailler sur vous. Mais reine, il n'y a pas de miracle. Vous allez continuer de vivre les mêmes schémas, d'attirer le même type d'homme. Cette formation, c'est pour les femmes mariées et femmes célibataires qui aspirent au mariage. Oui, travaillez sur vous, comme Ruth Berthe l'a dit, et laissez la magie s'opérer. Vous allez voir les choses venir à vous. Mais reine, le mariage m'a cherché. Quand j'ai payé le prix, quand moi j'ai payé le prix, il n'y avait pas les formations, il n'y avait pas les coachs sur Facebook. C'était les thérapeutes, on les appelait comme ça. C'était les watts en Europe, la plupart. Oui, c'était par heure. Ben oui, les paiements. Vous comprenez un peu? Travaillez sur vous. Ça sert à quoi? De porter des belles choses, de donner l'impression d'être épanoui. Pourtant, au fond, vous êtes meurtri. Pourtant, au fond, vous n'arrivez pas à vous épanouir toute seule. Pourtant, au fond, vous portez des blessures de l'intérieur. Pourtant, au fond, vous manquez de confiance en vous. Pourtant, au fond, vous voulez créer une autre source de revenus. Vous n'arrivez pas. Ben, voici une belle opportunité à saisir. Je vois souvent des femmes qui disent non, je veux faire plutôt le mois. Je veux faire, maman, le meilleur moment c'est maintenant. Il n'y a jamais un meilleur moment. Les problèmes de la terre ne finissent jamais. Oui, j'ai des problèmes en Afrique. Je vais d'abord résoudre les problèmes de l'Afrique. Maman, les deuils en Afrique ne vont jamais finir. Depuis que nous sommes arrivés ici en Europe, il y a toujours deuil. Ça dit que les problèmes en Afrique ne vont jamais finir. À un moment, pense à toi. Pense à ton bien-être, c'est très important. Pense à ta santé mentale, c'est très important. Mais oui, vous dites toujours, j'ai des problèmes. Non, j'ai des problèmes, je vais d'abord résoudre si. Mais maman, tant que tu es bien avec toi-même, tu vas résoudre 3 fois plus. Au-delà de tes attentes. Quand tu travailles sur toi, sur le plan business, sur le plan sentimental, maman, tu vas être créative. Tu vas produire 2 fois plus que ce que tu produis maintenant. Oui. Et le meilleur moment, c'est maintenant pour travailler sur soi. Arrêtez de remettre à demain. C'est la procrastination et c'est un péché. C'est un péché. Les choses que vous pouvez faire maintenant, vous remettez toujours à demain, après-demain, à demain, après-demain. Non, je vais faire demain. Non, je vais faire après-demain. Faites-vous violence. Vous savez, lorsque vous voulez sortir de votre zone de confort, l'ennemi n'aime pas ça. Hein. L'ennemi n'aime pas ça. C'est en ce moment qu'il te dit, hey, tu vas aller payer quelqu'un pour quoi? Toi-même, tu peux le faire, non? Toi-même, tu peux. Tu vas aller payer quelqu'un pour quoi? L'ennemi n'aime pas ça. Oui, chassez l'ennemi. Oui, défiez l'ennemi. Inscrivez-vous pour la formation. Travaillez sur vous. Travaillez sur l'harmonie. Oui, dans votre relation sentimentale. Oui, et vous allez voir les choses se faire. Vous êtes marié ou célibataire, c'est le moment. Oui, défiez l'ennemi. Oui, oui, oui. Nous, on a payé des formations pour notre bien-être. Même à partir de nos découvertes. Est-ce que vous comprenez ça, mes reines? Ben oui. Même à partir de nos découvertes. Aujourd'hui, vous n'êtes pas productif parce que vous n'êtes pas bien avec vous-même. Vous n'êtes pas bien avec vous-même. Vous ne pouvez pas être productif. Même au niveau du travail, dans tout. Justine, c'est 200 € pour 1 mois d'accompagnement. En bonus, vous avez 2 séances d'accompagnement privé. Selon votre disponibilité, c'est-à-dire, vous me téléphonez, vous me dites, je suis disponible aujourd'hui, on cale 1 heure et on s'entretient. C'est pas magique, ça? Ben oui, c'est ma façon à moi de vous aider. C'est ma façon à moi, oui, de transformer votre vie sentimentale. Oui,
C'est très important, mes reines. C'est très important, défier l'ennemi. Parce que moi, je sais, parfois, quand tu veux, ça dit quelque chose pour ton bien, là. Parce que vous savez même, il y a des femmes qui sont célibataires, là, même c'est spirituel, c'est encore grave. Quand elles veulent payer une formation pour avoir des connaissances, pour sortir même du célibat, ou pour avoir d'autres sources de revenus, les femmes qui ont la main percée, là, ça dit que l'argent fuit. Elle ne sait pas ce qu'elle fait avec son argent, ça fuit. Elle dit, je vais faire tel projet, je vais faire ceci, mais elle n'arrive jamais à faire. C'est même spirituel pour certaines personnes. Le diable, quand elle me contacte même seulement que, coach, combien coûte le prix de la formation? Demain, là, elle est déjà découragée, elle est déjà passée à autre chose. Parce que le diable vient et dit que, tu vas aller payer pourquoi? Mais tu es bien comme ça. Regarde, mais tu es bien, tu n'as pas besoin d'une personne. Le diable, c'est un menteur. Mes reines, le diable c'est un menteur. BW, bienvenue. Le diable c'est un menteur. Oui, tout ce qu'on vous donne là, je mets mon mentor à votre disposition pour 200 €. Vous voyez? Profitez de ce moment. Vous aurez encore ça. Je ne pense pas. Profitez de ce moment. Le diable c'est un menteur. Mes reines, c'était important, hein? C'était important que je vous parle de ça. Voilà. Que je vous parle de ça. Voilà. On va continuer, mais on va peut-être couper sur Facebook. Hein. Moi, je veux pas que ça soit trop long sur Facebook. Vous permettez qu'on arrête le live sur Facebook. Voilà. Faut pas que ce soit trop long sur Facebook. Voilà. Et voilà. On va couper sur Facebook, non? Oui, mes reines, on va couper sur Facebook. Voilà. Ok, on se fait des bisous. Bisous à vous, mes reines. Inscrivez-vous. Donc, voilà. Vous comprenez, mes reines?